Salut à tous, c'est Goldie, bienvenue dans ce premier numéro du Brief et Débrief. Vous avez déjà visionné les 4 premiers épisodes de cette première saison des Dés sont jetés, et si ce n'est pas le cas, mieux vaudrait que vous les visionnez avant, car dans ce qui va suivre, je vais dévoiler un certain nombre de choses cruciaux qui se sont déroulées ou vont se dérouler dans ces premiers épisodes. Alors attention, spoiler alerte. Avant de commencer, laissez-moi vous expliquer le principe de ces briefs et débriefs. Au moment où je vous parle, je tourne donc la première partie de ce brief et débrief, c'est-à-dire le brief. Et la première partie de tournage, donc le tournage pour les premiers épisodes, n'a pas encore eu lieu. Donc je ne sais pas encore ce que vont faire les joueurs ou pas pendant cette partie. Mais vous, oui, vous avez vu ces premiers épisodes et vous avez vu ce qu'il s'est passé. C'est tout l'intérêt de ce brief et débrief. C'est-à-dire que moi, je vais vous faire un brief sur la manière dont j'ai construit mon scénario, les différentes actions que j'aurais anticipées vis-à-vis des joueurs, et de votre côté, vous pourrez comparer ce brief au débrief où vous serez fait en regardant les épisodes. Vous saurez à quel moment j'avais prévu qu'il se passe une chose, à quel autre moment il y a eu de l'improvisation, et à quel moment c'est parti complètement. Dans la deuxième partie, qui viendra ensuite, qui sera tournée après le tournage des épisodes, et bien dans ce tournage-là, dans cette partie débrief, nous reviendrons sur ce qu'il s'est passé dans ces épisodes en comparant au brief, et nous discuterons ensemble des actions des joueurs, des choix qu'ils ont faits, des improvisations, de la manière dont ils ont appréhendé le scénario ou l'ont complètement retourné. Allez, c'est parti pour la partie brief. Alors, pour cette première session qui a composé les 4 premiers épisodes, il faut savoir une chose, c'est que je n'ai jamais joué avec l'essentiel de ces joueurs. Donc il est assez difficile pour moi d'anticiper leur réaction et leurs décisions. Le seul joueur avec lequel j'ai déjà joué régulièrement auparavant en tant que MJ, c'est Image, donc je connais un peu et je peux anticiper certaines actions. Pour les autres, c'est le trou noir complet. Je ne sais absolument pas comment ils vont réagir à mon scénario, de quelle manière ils vont avoir appréhendé les différents éléments du scénario, et de fait, eh bien, je vais devoir certainement improviser beaucoup. Et en même temps, j'ai prévu pas mal de pistes différentes pour les orienter en fonction de leurs décisions. Autre chose qu'il faut savoir avant même le début de ce tournage, c'est que, eh bien, chose exceptionnelle, je n'ai pas réussi à rassembler mes joueurs autour d'une même date. Il a donc fallu que je sépare le groupe en deux, avec d'un côté Image et le personnage de Mayal, et de l'autre côté le personnage de Kratel et celui de Mibi. Donc le personnage de Milk et celui de Fumble. Donc je les ai séparés comme ça, et ça allait plutôt bien ensemble, parce qu'on avait deux personnages, donc le personnage de Eldebaf et le personnage de Mayal, qui sont un petit peu réticents à entrer dans la ville d'Ignazis. J'avais l'excuse pour le premier groupe. Pour le second groupe, ce sont deux personnages qui n'ont aucun problème à aller en ville. Kratel, lui, c'est un enquêteur, donc il a l'habitude d'évoluer en milieu urbain, d'autant plus c'est lui qui connaît cette ville, hein, c'est lui l'habitué qui a emmené le groupe dans cette ville. Et de son côté, Mibi est une personnalité très curieuse, ensorceleuse, donc avec cette capacité à lancer des sorts qui l'amène à vouloir découvrir cette ville des mages. J'ai dû séparer le groupe en deux, mais j'avais quand même cette idée de cette enquête à leur faire mener, les faire se rassembler autour d'un sujet. Ce sujet autour duquel j'ai dû les rassembler, c'est le fait que, eh bien, ils arrivent en ville après avoir voyagé pendant 2 semaines, et ils manquent de vivres, ils manquent d'argent. Donc ils doivent trouver un travail, ils doivent trouver un moyen de gagner de l'argent pour pouvoir vivre tout simplement. Et au-delà de ça, ce sont donc des aventuriers débutants, hein, qui cherchent à faire leurs preuves, à vivre des aventures. Donc ils vont chercher un travail, ils vont chercher des quêtes. Pour la première partie, hein, de ces épisodes, nous avions Eldebaf et Mayal. Je vous dis nous avions parce que vous les avez déjà vus, mais moi ça se tourne demain, donc voilà, qui se retrouvent au niveau des docks, au niveau des quais. J'ai anticipé
plusieurs solutions, plusieurs choix. Soit ils vont simplement se promener sur les docks, et à ce moment-là, j'ai prévu un certain nombre d'interactions, des rumeurs, des on-dit, des oreilles qui traînent un peu par-ci par-là pour entendre parler de diverses choses et les intriguer. L'autre solution, c'était bien tout simplement qu'ils cherchent un travail directement. Et s'ils cherchent un travail, quoi de mieux que de se rendre dans une auberge ou dans une taverne pour trouver des annonces, des affiches comme ça, qui les amènent à chercher un travail. Parmi ces annonces, il y en a une en particulier qui doit attirer leur regard du fait qu'elle est mieux payée que les autres, c'est celle de la garde d'un entrepôt. L'entrepôt Modric. Bref, il y a un entrepôt qui a eu des pillages récemment et qui recherche comme ça des gardes pour surveiller et empêcher quiconque d'approcher et de voler le contenu de l'entrepôt. Alors évidemment, mon but n'est pas non plus de les fermer spécifiquement dans cette quête. On est sur un jeu de rôle, donc les possibilités sont diverses. Je leur ai proposé plusieurs quêtes, donc des missions de manutentionnaire, chasser sinon une meute de chiens sauvages dans la forêt. Sinon il y a également un moulin qui a besoin d'aide, une hydromellerie qui doit mettre en bouteille, et puis enfin donc cette mission de surveillance. Donc tout un tas de choses comme ça que j'ai prévues pour Mayal et Eldebaf. J'ai ensuite prévu une quête à l'entrepôt s'ils choisissent ça, hein, mais qui les amène plutôt au soir. Et alors au soir, ils ont quand même rendez-vous avec le reste du groupe, ils se sont donné rendez-vous dans une taverne. Ensuite pour Mibi et Kratel, donc les deux qui rentrent dans la ville, j'ai prévu d'autres choses. Donc à savoir que Kratel, de son côté, lui, il va avoir en tête beaucoup plus que les autres le fait qu'il faut trouver un travail. Et en même temps, ça va être son habitude d'aller là où on lui confie habituellement des tâches, des enquêtes, puisque c'est un métier véritablement qu'il a, donc il va pouvoir en user pour gagner de l'argent pour le groupe. Pour ce faire, il va donc aller au bureau de la milice, où souvent il y a des petites missions pour lesquelles la milice n'est pas assez fournie ou est trop occupée pour s'en occuper, donc du coup ils vont pouvoir récupérer des missions là-bas. Ils vont là-bas, j'ai prévu la rencontre avec un personnage à part entière, hein, donc le chef de la milice, Angus Varro, et Angus qui, d'un air un petit peu fatigué hélas, va leur confier une mission, à savoir enquêter sur une effraction qu'il y a eu dans une auberge de la ville et retrouver les objets volés. Alors pour l'instant c'est assez peu, hein, j'envisage aussi qu'ils partent faire quelques petites emplettes, etc. Alors pour être tout à fait franc avec vous, cette partie-là du scénario, donc la partie de Mibi et Kratel, on va la tourner la semaine prochaine, donc soit une semaine après la première partie avec Eldebaf et Mayal, donc j'ai pas encore tout écrit. Mais grosso modo, il va y avoir pas mal de boutiques qu'ils vont pouvoir visiter, potentiellement également donc cette mission où ils vont aller donc à l'auberge pour rencontrer donc la personne qui a été dont les objets ont été dérobés, pour visiter la chambre du délit, et puis ils vont certainement aussi commencer à enquêter, commencer à suivre la piste à partir de la chambre. Enfin, eh bien je vais avoir prévu un certain nombre d'autres événements pour les perturber, les occuper un peu plus pendant cette session. Pour ce faire, je vais leur faire découvrir un peu l'ambiance de la ville, et dans cette ville, alors il y a une animation assez folle, hein, il y a des mages qui se baladent de temps en temps, il y a cette tour des mages particulièrement invraisemblable, il y a des vols dans la ville évidemment, puisque qui dit beaucoup de touristes dit également une manne financière de malade pour une guilde des voleurs, donc ils vont peut-être se faire détrousser, tout va dépendre de la table des rencontres que j'aurai mis en place à ce moment-là. Ils vont peut-être tomber dans un coupe-gorge dans lequel ils vont faire une mauvaise rencontre. Les solutions dans la ville sont assez vastes, parce que je peux pas vraiment anticiper les endroits exacts où ils vont aller en ville, donc je vais avoir plusieurs événements comme ça que j'ai prévus qui vont popper en fonction de ce que eux vont décider de faire ou non. Et bienvenue dans cette seconde partie, donc le débrief après le brief. Nous avons joué, vous avez vu vous ce qu'il s'est passé, et bien maintenant je vais débriefer cette partie-là. Pour une première, ça s'est pas si mal passé. De leur côté, Mayal et Eldebaf n'ont pas trop interrogé les gens que j'avais vu qu'ils interrogeraient, et ils se sont totalement désintéressés des problèmes de chiens sauvages, mais bon, c'est pas trop grave.
Ils se sont concentrés sur la recherche d'un emploi qui serait plutôt bien payé, hein. Ils ont esquivé toutes les petites annonces pas trop intéressantes, à l'exception de l'hydromellerie parce qu'il y avait l'attrait de l'alcool, hein. Et ils ont cherché à se rapprocher potentiellement de personnes influentes, dont Modric et les entrepôts Modric. Pas du gain, quoi, tout ça. Mais bon, ils ont pas trop cherché à savoir qui avait commis l'effraction, ce qui avait bien passé, etc. Ce qui les a avant tout attirés, c'est l'argent et le boulot. Pour ce qui est de chercher qui a pu commettre l'effraction, j'ai l'impression qu'il se repose beaucoup sur Kratel et sur ce qu'il pourra faire en tant qu'enquêteur dans cette situation une fois qu'il sera à l'entrepôt. La suite, c'est globalement que du divertissement pour passer la journée à l'hydromellerie. Bon, j'ai bien cru que Mayal allait voler tout ce qui allait lui passer sous la main, à commencer par l'hydromel. Mais bon, une fois qu'ils seront tous réunis, clairement, la tâche de garde-fou pour Kratel, elle sera pas facile à tenir, hein. De l'autre côté, nous avions Kratel et Mibi. C'était un peu le papa qui emmenait sa fille à Disneyland Paris, hein. Il courait dans tous les sens, il regardait ça, lui, d'un air un peu impatient en suivant sa pérégrination jusqu'à ce qu'elle se rende compte progressivement que pour acheter des choses magiques, il fallait de la pépette, il fallait pas mal d'argent. Même pour acheter des choses tout court, hein. Quand elle a posé la question de « Ah mais pour ça aussi il faut de l'argent », là, globalement, elle s'est réorientée vers le fait qu'il fallait chercher un boulot, ce qui était plutôt habile de la part de Kratel, hein, puisque de cette manière, il l'a réorientée sans la forcer vers le fait de chercher un boulot et donc d'aller voir la milice et de rencontrer donc le capitaine Varro. Pour ce qui est du passage de la milice, bon, excepté les consignes données à Mibi de ne pas parler, je trouvais très RP et très intéressante d'ailleurs de la part de Kratel, qui m'ont plutôt bien amusé d'ailleurs, et derrière donc sa tendance à quand même essayer de faire des bêtises, ça s'est globalement déroulé comme je l'avais imaginé. En revanche, le début de l'enquête m'a réservé quelques petites surprises. Bon, j'avais pas anticipé l'interrogation plus poussée du tavernier, c'est juste un PNJ quelconque, hein, pour moi, mais quelque part c'était logique de lui poser la question, de lui poser plus de questions quant à la fréquentation de son établissement. Logique également de s'orienter vers les chambres, même si j'avais pas forcément prévu qu'il les explore. Et quant à l'enquête en elle-même, je pensais pas qu'ils allaient juger si vite Miklos et classer dans les catégories des plus ou moins fouilles merde. Je pensais qu'ils allaient lui accorder un peu plus de crédit, mais Miklos a quand même une personnalité à part, peut être agaçante, avec ce côté un peu pédant, donc c'est pas forcément très étonnant non plus. Bon, pendant l'enquête, ils ont pas laissé trop d'indices derrière eux, ils ont plutôt bien ratissé le secteur, et ils sont partis sur de plutôt bonnes bases pour cette enquête, donc il reste à voir pour la suite ce qu'ils vont prioriser. Est-ce qu'ils vont prioriser l'enquête, ou est-ce qu'ils vont prioriser la mission de surveillance, sachant que les deux sont pas payés exactement de la même manière, que Miklos a l'air d'être partant pour leur verser un petit bonus s'ils trouvent l'objet. Donc à voir ce qu'ils vont choisir. Au global, il y a eu assez peu de surprises, excepté au niveau roleplay, sur ces premiers épisodes, et on va voir comment ça va se décanter par la suite. Dans un premier temps, là, chacun était un petit peu intimidé, parce que c'était le début, hein, et le fait d'être à deux, ça freinait un peu la dynamique de groupe, donc il pouvait être un petit peu réticent à l'idée de prendre la parole. On a vu deux rythmes différents, un rythme plutôt du tac au tac, avec une belle répartie entre Mayal et Eldebaf, un rythme plus posé, plus réfléchi, entre Kratel et Mibi, avec un Kratel qui écoutait ce que Mibi avait à dire, mais qui n'y accordait pas forcément beaucoup de crédit parce que c'était lui le professionnel, c'était lui qui guidait le groupe. On va voir un petit peu comment ça va s'organiser quand tout le groupe va être de nouveau réuni, quand ils seront à 4, mais je sens que la tâche de caution sérieuse du groupe de Kratel risque de pas être très simple, et il risque de se retrouver même un petit peu seul lié à cette caution sérieuse. On va voir comment ça va évoluer par la suite. Quoi qu'il en soit, j'espère en tout cas que ces premiers épisodes vous ont plu, qu'ils vous ont donné envie d'en voir davantage. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher des petits pouces vers le haut, à vous abonner, à laisser des commentaires, et puis évidemment à parler de cette aventure à vos amis qui aiment le jeu de rôle, puisque c'est grâce à vous qu'on pourra réussir à poursuivre cette aventure. Moi, je vous donne rendez-vous tous les lundis à 19h pour la sortie d'un nouvel épisode, et pour les briefs et débriefs,
débrief. On se donne rendez-vous donc tous les 4 épisodes le vendredi. Éventuellement, on fera peut-être intervenir des joueurs pour une petite interview de ci, de là. En attendant, ce sera tout pour aujourd'hui. On se retrouvera pour le prochain épisode. Mais d'ici là, prenez soin de vous, amusez-vous, mais n'oubliez pas, les dés sont jetés.